Voici la correction en vidéo de la première activité sur la fiche où on avait fait les activités sur les fonctions jeudi dernier. Donc ici, la première activité était la suivante. Adèle est gérante d'un magasin de vêtements. Pour faire connaître son activité, elle réalise plusieurs campagnes de publicité en radio, à la télé ou dans les journaux. Elle a cependant constaté que les dépenses de publicité n'augmentaient pas toujours son chiffre d'affaires. Son comptable a modélisé l'évolution du chiffre d'affaires par une fonction dont il a tracé la courbe représentative lorsque x est compris entre 0 et 8. Donc je rappelle que x est ici, et donc x compris entre 0 et 8, ça signifie que ici, de là à là, nous avons bien une fonction qui représente le chiffre d'affaires. L'information importante ici, c'est on note x les dépenses en publicité, et f de x représente le chiffre d'affaires. Problématique à laquelle on répondra à la fin de ce thème, combien Adèle doit-elle dépenser en publicité pour que son chiffre d'affaires soit maximal. Alors on va commencer par la première question, qui était la suivante. Repérer sur quels axes et dans quelles unités sont exprimées les dépenses en publicité et le chiffre d'affaires. Donc ici, on voit que X représente les dépenses en publicité, donc ça veut dire que les dépenses en publicité vont être ici. Donc ici, on aura les dépenses publicitaires. Donc ici, on aura les dépenses publicitaires. Alors bien préciser ici, c'est en milliers d'euros, ce qui signifie que par exemple, quand on sera là à 4, ça signifie qu'on ne sera pas à 4 euros, mais à 4000 euros de dépenses publicitaires. Le chiffre d'affaires est donc représenté ici, puisqu'on dit bien f de x, les images sont représentées ici. Donc ici, nous aurons le chiffre d'affaires en milliers d'euros. Et évidemment, il faudra bien faire attention aux milliers d'euros. Par exemple, quand on se situera ici, on ne sera pas à 35 euros de chiffre d'affaires, mais à 35 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, question suivante, bon, j'ai été obligé un petit peu ici de tasser, vu l'écran que j'ai. Hein. Donc ici, ça c'est sur le graphique, et ça c'est l'énoncé. À l'aide de la courbe, complétez le tableau de valeur. Alors, le tableau de valeur, ici, par exemple, pour 0, mais on voit que quand on fait X, je rappelle que ce sont les dépenses publicitaires, donc à 0 dépenses publicitaires, on fait un chiffre d'affaires de 15 000 euros, 15 milliers d'euros, c'est-à-dire 15 ici. Quand on dépense 1 millier de dépenses publicitaires, le chiffre d'affaires correspond à peu près, ici on le voit, à 26 milliers d'euros. Pour 2, ici, le logiciel nous donnait directement 36, c'était déjà marqué, 36 c'est ici. Pour 3 milliers de dépenses publicitaires, ils nous disent à 43,5 à peu près ici. Pour 4, on voit qu'on tombe à peu près sur 49. Pour 5, ici, on voit qu'on tombe à peu près à 54. À 6, on voit qu'on est légèrement au-dessus. Moi, je dirais qu'on est à 54,5. On va mettre 54 ici et on va mettre 53,5 ici. Comme ça, ça correspondra à la correction que je vous ai donnée en classe. Et pour 8, ici, on voit qu'on tombe à 8000. Ici, on tombe à peu près à 51 de chiffre d'affaires. Et on a rempli donc le tableau de valeur de la fonction. Ici, pas besoin de faire un calcul puisqu'on avait lu directement les valeurs des images sur la courbe. On pouvait répondre aux questions suivantes. Quel est le chiffre d'affaires généré avec 2000 euros de dépenses publicitaires? Donc en fait, on se situe ici, à 2 milliers d'euros. Et donc on voit qu'ici, l'image c'est 36, qu'on retrouve d'ailleurs ici, donc 36. Donc ici, c'est 36 000 euros. Le chiffre d'affaires généré sans publicité, donc sans publicité, ça veut dire 0 euros de publicité. Donc on se retrouve ici à 15 milliers d'euros, donc 15 000 euros. Alors il n'est pas étonnant que sans publicité, on fasse un chiffre d'affaires. Même sans publicité, il arrive que certaines entreprises fassent quand même du chiffre d'affaires et des clients par le bouche à oreille. Quelle est la dépense publicitaire correspondant à un chiffre d'affaires de 30 000 euros? Alors là, c'est une lecture d'antécédent, donc on va partir de 30 ici. On va aller chercher la courbe, qui est ici, et on va lire ici la valeur. Donc on tombe à peu près ici sur 1,4, vu la graduation. Et 1,4, du coup, ça correspond à 1400 euros. Puisque c'est des milliers d'euros, donc 1000, il y a 3 zéros, donc on décale la virgule de 3 rangs. Donc 1400 euros. Question 4, à l'aide de la courbe, complétez le tableau de variation de la fonction. Alors ici, une fonction qui était relativement simple, on n'avait que 2 variations. Une montante ici et une petite descendante, et le maximum, on a vu qu'il était à peu près ici à 6. Donc ce qu'on va positionner, c'est ici les 2 flèches déjà, qui occupent l'espace ici, pour montrer que ça monte et que ça descend. Les 3 points concernés ici, c'est celui-ci et celui-ci. Cette flèche donc, qui est là, elle démarre ici à ce point-là, dont les coordonnées sont 0 pour x et 15 en ordonnée. Le point qui est ici, c'est le point qui est là. On a déjà vu dans le tableau que c'était 6 son abscisse et que son ordonnée c'était 54. On redescend, on arrive à ce point-là, dont l'abscisse est 8 et dont l'ordonnée est à peu près 51, on l'a déjà vu dans le tableau. Et le tableau de variation est fait.